bienvenue dans Genèse à Apocalypse, épisode 19. Aujourd'hui nous explorons l'une des histoires familiales les plus complexes de la Bible, Jacob et Ésaü. Cette histoire révèle des vérités profondes sur l'élection divine, les conséquences de nos choix, et le mystère de la grâce de Dieu. Lisons ensemble Genèse 25, 19-34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Araméen. Isaac pria l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Examinons les détails souvent négligés. Premièrement, Isaac avait 40 ans au mariage, mais Rebecca reste stérile pendant 20 ans. Ce n'était pas une brève attente, c'était 2 décennies de foi testées. Deuxièmement, quand Rebecca sent les enfants se battre dans son ventre, elle consulte l'Éternel et directement. C'est remarquable, peu de femmes dans l'Ancien Testament reçoivent des prophéties directes de Dieu. Troisièmement, Ésaü naît Rou, en hébreu à Admoni, la même racine qu'Édom, son futur nom national. Dieu préfigure déjà son destin. Quatrièmement, le contexte du plat de lentilles suggère qu'Ésaü revenait possiblement d'un enterrement, les lentilles étaient un mets funéraire traditionnel. Il était peut-être dans un état émotionnel vulnérable, ce qui rend sa décision encore plus tragique. Continuons la lecture, lorsque ces jours furent accomplis pour enfanter, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Voici une famille divisée par des préférences humaines, mais guidée par un dessein divin qui dépasse leur compréhension. Arrivons au moment critique, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangua et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Les créatures de Dieu ont observé cette tragédie familiale avec émerveillement et tristesse. Mes sœurs, regardez cette famille bénie d'Isaac. 2 fils, héritiers de la promesse d'Abraham, mais voyez comme les préférences humaines divisent ce que Dieu voulait unir. Je ne comprends pas, Colombe. Nous, les animaux, nous acceptons l'ordre que le Créateur a établi. Pourquoi Ésaü, l'aîné, méprise-t-il si facilement ce que Dieu lui a donné? C'est le mystère de l'image de Dieu chez l'homme, mes amis. Ils peuvent choisir, mais parfois ils choisissent contre leur propre bénédiction. Ésaü vend l'Éternel pour un plat temporel. Et pourtant, dans cette tragédie, je vois la main du Très-Haut. Sa parole à Rebecca s'accomplit, le plus grand servira le plus petit. Même les erreurs humaines servent ses desseins. Cette histoire nous enseigne des leçons cruciales. Premièrement, l'élection divine ne dépend pas de nos mérites mais de la grâce souveraine de Dieu. Romains 9 nous rappelle que Dieu choisit Jacob avant même sa naissance. Deuxièmement, nos choix ont des conséquences éternelles. Ésaü représente celui qui vit pour l'instant présent, Jacob celui qui, malgré ses défauts, valorise les promesses spirituelles. Hébreux 12, 16-17 nous met en garde contre la profanité d'Ésaü. Troisièmement, dans nos familles aujourd'hui, gardons-nous des favoritismes qui divisent. Prions avec persévérance pour nos enfants comme Isaac l'a fait. Quatrièmement, examinons nos priorités, vendons-nous l'Éternel pour le temporel? Nos décisions quotidiennes révèlent nos vraies valeurs. Prions ensemble, Père Céleste, comme Isaac et Rebecca, nous plaçons nos familles entre tes mains. Aide-nous à prier avec persévérance pour nos proches.
garde-nous de favoritisme destructeur. Comme Jacob, malgré nos imperfections, que nous valorisions tes promesses éternelles plus que les plaisirs temporels. Donne-nous la sagesse d'Ésaü pour reconnaître la valeur de notre héritage spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Que ton Saint-Esprit nous guide dans nos choix quotidiens. Au nom de Jésus, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous continuons notre voyage de Genèse à Apocalypse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.